la team, c'est Tintin Panda, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo improvisée où l'objectif c'est de vous présenter deux bandes dessinées qui évoluent dans les univers de la pop culture et également dans des univers de cap, d'épée ou bien de fantastique. Parmi celles-ci, il y en a une qui est sortie en début janvier, donc c'est un petit peu la lecture du mois que j'ai envie de vous conseiller de lire. Et la deuxième, c'est plutôt une bande dessinée qui est sortie il y a pas mal d'années, mais qui vaut le coup de lire. Pour commencer, je tenais à vous présenter Les Griffes du Gévaudan, écrit, réalisé, dessiné par Sylvain Rimbert et Jean-Charles Poupart, sous les éditions Glénat, qui raconte justement la légende, le mythe ou l'histoire vraie de la bête du Gévaudan. Sur la couverture, nous pouvons retrouver ce qui peut paraître être la bête, une représentation de la bête du Gévaudan, mais ça on ne saura jamais si c'est vraiment vrai ou pas. De quoi parle cette BD? Elle parle de l'enquête menée par François-Antoine, qui est le plus grand chasseur du royaume de France et qui est envoyé par le roi de France en été 1765 pour élucider le mystère de la bête. Étant donné que un an avant, ou 2 ans avant, je sais plus, la bête fait des ravages avec de nombreux meurtres de jeunes filles, de femmes, de jeunes paysans, voire d'hommes, avec des ravages dans les crimes. Le fils sera le narrateur de l'histoire, qui narrera l'histoire de son père dans l'avancée de l'enquête au Gévaudan. L'histoire est vraiment bien dictée, avec des parties où nous voyons les chasseurs sur le terrain en train de chasser la bête, mais également des parties un peu plus politiques où on se rend compte que peut-être que ça serait peut-être pas qu'une histoire de bête sauvage finalement. Il y aurait peut-être des complots qui se trament envers le roi de France au travers de la bête et au travers des différents meurtres sur le Gévaudan. Ça on saura jamais. Plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte des grandes violences produites par la bête au travers des différents crimes, on se rend compte vraiment des ravages causés à cette époque-là, donc ça nous donne quand même une idée de ce qui pouvait se passer. Donc attention, âme sensible, s'abstenir, il peut y avoir certaines scènes un petit peu glauques, avec des scènes de crime quoi, où on se rend compte que dans l'interprétation de cette bande dessinée-là sur le mythe de la bête du Gévaudan, que il n'y avait pas forcément qu'une bête derrière les crimes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu retrouves un corps qui est déchiqueté par la bête, puis ensuite décapité avec une lame, bon, ça porte à réflexion. Donc, étant donné que moi je suis hyper fan d'histoire, eh bien, pouvoir la lire sous forme d'illustration en bande dessinée, c'est un pur plaisir. Les dessins sont dynamiques dans les scènes d'action, les ambiances au travers du coloriage, de l'ambiance, de l'environnement sont assez sombres. Ça représente bien l'atmosphère qui pouvait se faire ressentir à cette époque-là, donc c'est pas très réconfortant. C'est plutôt inquiétant, s'il fallait trouver un mot pour décrire, mais c'est hyper prenant du coup. C'est vraiment un super thriller. Donc je vous conseille fortement de lire cette bande dessinée. Je sais pas quand est-ce que sortira le tome 2, mais en tout cas, je le lirai avec plaisir. Donc voilà pour la première bande dessinée. Pour la deuxième bande dessinée, je vous présente De Cap et de Croc, qui est une bande dessinée très célèbre, française, créée par le scénariste Alain Ariol et le dessinateur Jean-Luc Masbou. La série est éditée par Delcourt et elle détient un total de 12 tomes. La série combine aventure, combat d'épée, cap et humour d'époque captivante. Dans l'Europe du XVIIe siècle, deux gentilshommes unis par une amitié indéfectible, Dandelope de Villa-Lobos, loup espagnol, et Armand Rénal de Maupertuis, renard français poète gascon, se lancent dans une aventure épique en quête du trésor des îles Tangerines. Le titre de Cap et de Croc fait référence à la tenue traditionnelle des personnages, les capes pour les nobles et les crocs pour les animaux anthropomorphes de l'histoire. En lisant la bande dessinée, je me suis rendu compte que la série est reconnue pour son dialogue intelligent et poétique, ses rebondissements intrigants et le mélange d'éléments historiques et fantastiques. La série mélange habilement les genres, combinant l'aventure avec des éléments de cap, d'épée, de comédie et de fantaisie. Ce mélange accroche le lecteur tout du long de l'aventure.
Pour revenir sur De Cap et De Croc, c'est vraiment une bande dessinée que je lis depuis que je suis tout petit, dotée de son humour, de son poétisme, de ses histoires, de son histoire captivante, intrigante, basée sur de la fantaisie. Pour terminer, je vous conseille fortement de lire De Cap et De Croc parce que vous serez du tome 1 jusqu'au tome 12 vraiment dans une aventure folle en péripéties, en comédie et également en fantastique. Les dessins sont vraiment magnifiques. L'humour est fortement présent avec en plus du poétisme dans les dialogues, dans la façon de communiquer des personnages. Franchement, on a l'impression de lire une pièce de théâtre quoi. Pour son style artistique, pour l'ensemble de tout ça, je vous conseille fortement de lire De Cap et De Croc. Donc voilà les amis, petite vidéo improvisée. Voilà, mes 2 suggestions du mois. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces 2 tomes, pris du plaisir à les lire. Si vous avez des suggestions de bande dessinée dans l'univers de Cap, d'épée et de fantastique, je suis vraiment preneur. J'ai encore pas mal d'idées de bande dessinée à vous présenter, mais de manière générale, je suis quand même preneur de nouvelles idées. Pour terminer là-dessus, je vais vous faire plein de gros bisous. Si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, voire à lâcher un pouce sur la vidéo, ce serait génial. Et on se dit à très vite, au mois prochain, pour découvrir de nouvelles suggestions de bande dessinée, voire de livres, voire pourquoi pas de manga. Sur ce, je vous fais des gros bisous, la team, et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.